Des piscines flambant neuves, des robinets à sec. Conakry a enfin trouvé la solution à son problème d'accès à l'eau. Non pas en réparant les canalisations ou en améliorant la distribution dans les quartiers assoiffés, mais en inaugurant des piscines. Oui, chers citoyens, réjouissez-vous. Pendant que vos robinets éternuent des bulles d'air, le jardin du 2 octobre s'offre un parc aquatique flambant neuf. Le 30 janvier dernier, les autorités ont coupé le ruban de ce nouveau havre de fraîcheur. Un véritable paradis pour ceux qui peuvent se permettre une baignade relaxante entre deux verres de cocktail bien frais. Pendant ce temps, dans la banlieue, on perfectionne l'art de stocker l'eau dans des bidons et d'envoyer les enfants en mission hydrique à la recherche du précieux liquide, parfois des kilomètres si vous n'avez pas la chance d'avoir un voisin nabab qui s'est tapé un forage. Car l'eau coule, mais pas pour tous. Mais ce n'est pas tout. Avant ce chef-d'œuvre aquatique, c'est la plage de Kamayenne qui a été aménagée. Objectif, offrir un cadre agréable aux habitants qui, rappelons-le, ont déjà la chance d'avoir des rues poussiéreuses et des embouteillages pittoresques. Et comme nos dirigeants aiment faire les grandes choses, les choses plutôt en grand, le ministre Mori Kondé, par exemple, a décidé de rénover son ministère en y ajoutant une magnifique fontaine ornementale, des jets d'eau décoratifs. Dans une ville où les habitants guettent la moindre goutte tombant du ciel comme une bénédiction. Bien sûr, certains esprits chagrins diront que cette politique des grands chantiers aquatiques est légèrement déconnectée des réalités du peuple. Bon, a-t-on besoin de boire et de se laver quand on peut admirer un jet d'eau devant un bâtiment officiel? Qui a besoin d'un accès à l'eau potable quand on peut contempler les vagues artificielles d'un parc aquatique? Et si Conakry devenait la Venise africaine? Oui, il paraît que la majorité des habitants de Conakry peinent à trouver de quoi manger, se soigner ou s'éduquer. Oui, il est vrai que les hôpitaux ressemblent parfois à des maisons hantées où les médicaments sont des mirages. Mais devons-nous pour autant négliger le confort des classes moyennes qui ont besoin de loisirs dignes de ce nom? Soyons sérieux. Finalement, la question que personne n'ose poser est la suivante. Et si on transformait Conakry en une grande Venise africaine, puisque l'eau coule à flot? Pour les besoins, pour les loisirs et les décorations, mais pas pour la survie. Autant pousser la logique jusqu'au bout. Construisons des canaux, mettons des gondoles et réinventons le tourisme aquatique. Tant pis pour les habitants qui n'ont pas d'eau chez eux. On fera de la baignade gratuite, mais pas pour vous, pour ceux qui savent nager.